nuages de fumée. On se dirige actuellement vers Tumpak Sewu, la plus belle cascade de Java. Petit rappel, le premier épisode à Java, c'était surtout culture et temple, mais pour ce deuxième épisode, on change d'ambiance, place à la nature, au volcan et aux cascades. C'est parti. On est le jeudi 26 septembre et notre train est parti à 9h30 pour une nouvelle destination. D'ailleurs, pour les réservations de transport en Indonésie, c'est sur ticket.com que ça se passe pour les trains et bus, ou Traveloka pour les trains, bus et chauffeurs privés. Les trains sont très confortables, on a une belle vue, et là il y avait même un wagon-bar où on pouvait manger, pas KFC, mais CFC. Enfin voilà, le trajet a duré 7 heures. Il est 16h15 et on vient d'arriver à Malang. La ville est beaucoup plus verte qu'ailleurs, à Java, et on a même vu 2 petits écureuils qui jouent ensemble. Bon, là on est rentré dans ce magasin parce qu'il y avait des choses pas mal, mais sinon pour faire les courses ici, c'est toujours à Alfamart ou Indomaret. C'est un magasin avec plein de fruits et il y a du rien. Le temps redouté doré. On trouve enfin le spray anti-moustique. Vendredi 27 septembre, voici notre chauffeur du jour, Bruce T, qui va nous emmener au village de Semorolawang, à 2h20 de Malang. C'était full voie rapide et là on s'enfonce enfin dans les montagnes. Au début on pensait que Bromo c'était le sommet vert, mais en fait non, c'est celui d'à côté. Et avec du recul c'est logique parce qu'il y a littéralement de la fumée qui s'en dégage. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas voir les perspectives parce que la mer de sable noir volcanique et les paysages étaient vraiment vastes et vraiment lunaires. Petite pause casse-croûte avec des boulettes de viande qu'on n'a pas besoin de réchauffer et ça c'est pratique, et un sandwich au coton. Là on dirait pas mais je suis choquée. En fait je sais pas c'est quoi le plus impressionnant entre la vue, le bruit et l'odeur de soufre. Genre, il y a un volcan en activité et toi t'es dessus. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment une des visites qu'on n'oubliera jamais et juste écouter ce bruit. Au loin, il y avait un temple hindou et on a voulu y aller. D'ailleurs, le volcan est sacré ici, c'est pour ça que Bromo, ça ressemble à Brahma. On a monté ça, on voulait aller au temple, mais c'est fermé, il y a un cadenas dessus et il commence à pluviauter. Faut
Fausse alerte, c'est ouvert. C'est une histoire en 3 étapes. En fait, on n'a pas le droit. Nous retournons vers notre chauffeur privé sous la pluie. Gros nuage de fumée. Et tout trempé. Plus aucune dégaine. À partir de là, notre seul objectif c'était de remonter au village et protéger l'appareil photo. Bon, là on s'est pris la grosse averse, mais ça en valait 1000 fois la peine. On avait le volcan rien que pour nous, c'était vraiment unique. Alors que si on avait fait le lever du soleil en jeep, ici comme tout le monde, bah ça aurait été moins spécial. En plus, je trouve que c'est vraiment le genre de détail qui rajoute encore plus de peps à notre souvenir. On a fait ça, on est monté en haut. Ensuite, on est redescendu, on est passé par là, on a longé le deuxième mont. Et on est revenu comme ça sous la pluie. On est remonté. Et on est ici. On est samedi 28 et on se dirige actuellement vers Tumpak Sewu, la plus belle cascade de Java. Et je vais pas sortir l'appareil longtemps parce que j'ai pas envie que cet appareil prenne l'eau. Donc on en profite. La fameuse cascade, elle est trop belle. Le monde. Là, on se dirige vers la cascade principale, Tumpak Sewu, celle qu'on avait vue d'en haut. On va passer par cette petite passerelle. C'est ici que l'aventure de notre appareil photo s'arrête parce qu'il commence à y avoir l'eau de la cascade qui nous touche. De sortir de Tumpak Sewu qui était là-bas, on est trempé, on sèche et on repart. Après Tumpak Sewu, tout le monde a tendance à remonter, alors qu'à côté il y a un banger vraiment sous-côté, c'est la cascade de Goa Tetes. Les cascades, c'est vraiment mon truc préféré. Et là, c'était incroyable. T'as la cascade que pour toi et le chemin est encore sauvage. On avait tout le temps les pieds dans l'eau, il fallait remonter chaque bassin avec le courant. En plus, on était dans la jungle, donc c'est encore plus stylé. Il y avait une corde des fois pour nous aider ou des échelles, mais sinon c'était que des roches naturellement sculptées. Depuis tout à l'heure, pour remonter, on traverse des bassins de cascade comme ça. Là, il y a une cascade. Et en face, il y avait Goa Cave. Sauf que le chemin pour passer, c'est ici. Compliqué. Voilà par où on descend.
monter là-bas. On a fini de remonter. On a commencé par Tumpak Sewu, qu'on voit là-bas. On a longé et remonté Goatetes et sa cave avant d'arriver ici. Et maintenant, il faut qu'on marche jusqu'à la première cascade, donc Tumpak Sewu. Mais au moins, on est en haut. Finalement, on n'a pas fini de monter. On doit rejoindre le parking. On passe par un petit village local. Fin de la journée, on rentre tranquillement à Malang, à un peu plus de 2 heures de route. C'était pas le même chauffeur, mais lui aussi nous a demandé de mettre de la musique. Alors j'ai mis de la musique Viet pour changer. C'est la deuxième fois qu'on retourne dans ce restaurant. Pendant ces 2 jours, on a pris ça, super duper yummy. No hot chili. On a pris aussi Kwetiau Goreng qui ressemble à un pad thai. On a pris du poulet frit et bien sûr des boissons. Aujourd'hui, on est dimanche 29 septembre. On a pris une journée de plus à Malang pour se reposer. Et du coup, on n'a pas fait grand chose. Par contre, j'ai une anecdote. Dès 7h du matin, il y avait des grosses percussions et tout. Moi, je voulais juste dormir. Mais mon acolyte est allé voir. En fait, c'est un genre de fête avec une personne en transe. Et après, c'est le monsieur de l'hôtel qui lui a expliqué. C'est un spectacle de danse traditionnelle populaire de Malang qui s'appelle le bull dance, où les danseurs portent un costume de taureau sacré et ça mélange performance artistique et spirituelle. C'est pour ça que des fois les danseurs entrent dans un état de transe pour permettre à des esprits ou des énergies de posséder temporairement leur corps. C'est très spécial quand on connaît pas, mais au moins on en a appris plus sur la culture et le folklore de Malang et de Java en général. Lundi 30 septembre, train de transition Malang-Surabaya à 5h25. On s'approche doucement de la fin de l'île de Java. On pensait ne jamais avoir notre train parce qu'on est sorti à 4h40 du guest house pour prendre un tram. Le premier, pendant 10 minutes, il bougeait pas. Le deuxième, il a annulé sa course. Le troisième, il a annulé parce qu'il était trop loin. Et enfin, Mohamed est arrivé pour nous apporter à la gare en 10 minutes, de 5h à 5h10. Et le temps d'imprimer des billets, de faire le check-in, on n'a eu que 10 minutes d'avance. On s'est réveillé à 4h du matin. Le réveil, c'était pas trop ça. Deuxième train, Surabaya-Banyuwangi à 9h15. Le trajet a duré 6h20 et 8h30 en comptant le premier train. Donc c'était une journée full transport. On entend les mosquées de tous les côtés, d'ici, de là-bas, il y en a partout. Là, il y a une panne d'électricité dans tout le quartier, du coup on s'éclaire au téléphone. Là, c'est beef shoyu ramen. Et là, c'est beef curry ramen. Petite pause avant de partir à Bali. Banyuwangi, c'est aussi la ville la plus proche du Kawaijen, un volcan encore actif, connu pour abriter le lac le plus acide au monde. Et les gens font souvent l'excursion de Bali pour voir les flammes bleues qu'on peut voir la nuit. L'expérience a l'air incroyable, sauf que le truc c'est qu'on peut voir les mineurs qui descendent dans le cratère tous les jours pour ramasser du soufre, mais eux ils se tuent à la tâche et ils n'ont pas de masque à gaz. Du coup c'est délicat parce que les touristes peuvent leur apporter un revenu complémentaire, mais il y a un côté malsain à cause de l'écart de conditions de travail
Donc en vrai, je sais pas si c'est mal ou si ça les aide qu'on vienne, mais au moins c'est bien d'être informé. On dit au revoir à Java. Nous apercevons les pieds du Kawaii Jelly au loin. Notre séjour à Java se termine après 2 semaines d'aventure. Ce qu'on a constaté, c'est que plus tu vas vers l'est, plus il y a de la verdure dans les villes et aussi plus il y a de touristes. Donc on a vraiment l'impression que Java est divisé en deux. Globalement, c'est bien desservi en train et en bus. Les habitants sont gentils et souriants. Très souvent, il y a des gens qui essaient de te vendre des choses, mais ils ne forcent pas. Il n'y a que les enfants, vraiment, ils ont zéro intention. En ce qui concerne les activités, c'est banger sur banger. Tout était impressionnant. Que ça soit Borobudur, Campanang, le promo, trop bien. En plus, il n'y avait que nous. Et en fait, plus t'es seul, plus tu profites. C'est ce qui était dommage avec Tumpak Sewu parce que vraiment c'était blindé de touristes. Mais ça enlève pas son côté impressionnant. Et TDS, c'est trop bien. Les pieds dans l'eau, trop bien. Et c'est tout, je crois. Donc là, on est actuellement en route vers Bali. On ne pourra pas en tirer des conclusions et faire de comparaison entre Bali et Java. Mais si vous êtes en mode voyage et pas vacances, je vous conseille fortement d'aller à Java. C'est trop bien et vous n'allez pas le regretter. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Petit aperçu pour vous donner envie. J'ai foncé dans un buisson. Là, ça fait un bond en arrière. Du coup, je fais un bond en arrière. Il y a un gecko géant